Bonjour, bienvenue sur Parole et Passion. Voici quelques raisons pour lesquelles certaines relations n'aboutissent pas. Manque de fondation solide dès le départ. Beaucoup de couples se mettent ensemble sur un coup de cœur physique ou émotionnel, mais sans vraiment prendre le temps de connaître les valeurs, les projets de vie et le caractère de l'autre. Sans fondation commune, au moindre choc, ça s'effondre. Attente irréaliste. On entre dans la relation avec l'idée que l'autre va combler tous nos besoins, effacer nos blessures ou nous rendre heureux à 100%. Mais l'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un qui nous complète, c'est trouver quelqu'un qui nous accompagne dans notre propre cheminement. Beaucoup de ruptures viennent non pas de gros problèmes, mais du silence accumulé. Ne pas exprimer ses besoins, ses frustrations ou ses rêves, ça finit par créer un mur. Par exemple, l'un veut voyager partout, l'autre veut se poser et fonder une famille rapidement, ou bien l'un veut mettre Dieu au centre, l'autre pas du tout. Si l'un ou les deux portent encore des blessures non guéries, de la jalousie excessive ou un manque de confiance, ça sabote la relation de l'intérieur. L'amour n'est pas juste un sentiment, c'est aussi une décision et un effort quotidien. Si une seule personne se bat pour la relation, ça ne tient pas. Une relation qui dure, c'est un mélange de valeurs communes, communication honnête, maturité émotionnelle, vision commune pour l'avenir et un effort mutuel pour entretenir la flamme même quand ce n'est pas facile. Beaucoup de couples commencent avec de grands rêves, mais finissent avec des cœurs brisés. Pourquoi? Est-ce que l'amour ne suffit pas? Aujourd'hui, nous allons voir les raisons profondes pour lesquelles certaines relations n'aboutissent pas et ce que Dieu nous enseigne à ce sujet. Chercher une personne pour combler nos vides intérieurs mène à la déception. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Philippiens 4:19. L'amour humain est précieux, mais seul Dieu peut remplir nos manques profonds. Communication brisée. Le silence, la peur de parler ou les disputes non résolues tuent lentement une relation. Vers que toute amertume, toute animosité disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4:31. Apprendre à dire la vérité avec amour et écouter avec patience est vital. Priorité de vie incompatible. L'un veut voyager partout, l'autre veut s'installer et avoir des enfants tout de suite. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Amos 3:3. L'accord sur les projets de vie est aussi important que l'amour. Blessures et immaturité émotionnelle. La jalousie, la possessivité ou les traumatismes non guéris créent des tensions. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13:4-5. Se laisser transformer par Dieu avant de s'engager est un acte d'amour envers soi-même et l'autre. 3. Appel à la réflexion. Si tu veux une relation qui dure, ne cherche pas juste quelqu'un qui te plaît. Cherche quelqu'un qui prie avec toi, marche avec toi dans la vérité et bâtit avec toi sur Christ. L'amour véritable n'est pas un feu de paille, c'est une flamme entretenue chaque jour. L'amour ne périt jamais. 1 Corinthiens 13:8.